Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. Ne pouvant malheureusement être avec vous ce soir, j'ai quand même le plaisir de vous accompagner pour vous présenter les acteurs de cette édition 2014, qui sera donc, on rappelle, la 16e édition. Et après ces images de souffrance que nous venons de visualiser, eh bien, souffrance il y a, mais on a pu voir également le bonheur dans la victoire pour les meilleurs, et c'est peut-être là l'essentiel. Pour vous présenter ces formations, appelons simplement, il y aura 21 équipes en présence, 11 équipes seront présentes pour la France, 10 équipes étrangères se retrouveront donc au départ pour l'édition 2014. À tout à l'heure, eh bien, l'équipe de France, forcément, nous débutons par l'équipe de France dirigée par Pierre-Yves Châtelain. Avec dans ses rangs, on notera la présence de Clément Chevrier, qui, rappelle évidemment, fut deuxième et surtout merveilleux vainqueur du côté de la Toussuire, l'équipe de France dont on découvrira dans quelques jours évidemment la formation. Nous enchaînerons avec la locale, la Chambéry Cycliste Formation dirigée par Loïc Varnet, AG2R La Mondiale. Que des talents réunis, on le sait, dans cette formation avec un Pierre-Roger Latour, notamment, qui ne sera peut-être pas forcément leader avec Maxime Lavandier, mais ce sont tous des leaders en puissance avec cette formation donc qui sera parmi les meilleurs incontestablement, à n'en pas douter. Nous retrouvons l'Armée de Terre. L'Armée de Terre, meilleure équipe française du moment, avec Johan Barbas, le sortant, le vainqueur sortant, donc qui sera présent évidemment pour l'Armée de Terre. Avec ensuite la Belgique avec la Terra Forsweer à Bicyclette Time, une formation dirigée par Swen Noetens, formation jeune formation qui a renouvelé 50 voire 60% de ses cadres, donc que l'on va découvrir, sachant qu'il y a déjà des grimpeurs qui ont été prévus spécialement pour ce Tour de Pays de Savoie. Nous enchaînerons avec une formation qui fut une des meilleures formations françaises de DN2 en 2013. Ils arrivaient deuxième du championnat de France. C'est la formation auvergnate du team Proimo Nicolas Roux, dirigé par Jean-Philippe Duraca, un autre grand champion. Et dans ses rangs, on y retrouvera un certain Bastien Ducuti, passé par Chambéry Cycliste Formation AG2R La Mondiale, mais également un garçon qui fait sa dernière saison et qui sera évidemment motivé, comme il l'est toujours, un certain Nicolas Vaugondi, double champion de France des professionnels, champion de France également, n'oublions pas, du contre-la-montre individuel. La formation du CRKC de Rouen. Ensuite, avec donc l'équipe Jérôme Ménard sera un des leaders, avec des garçons comme Florian Dumouriez, redoutable grimpeur, formation dirigée entre autres par Émeric Brunet et Vincent Garin, qui à l'heure actuelle, à ce jour, fait partie avec l'Armée de Terre des meilleurs. Nous enchaînerons avec le team Vulco, cher à l'ami toujours Régis Auclair. Et dans cette formation, avec des Romain Bacon, ancien professionnel, c'est une toute jeune formation, mais qui, à n'en pas douter, veut prouver qu'elle a cette place dans la DNA du cyclisme français à l'heure actuelle. Et donc la formation d'Étup, qui a été pas moins de 10 fois championne de France, dirigée par Jérôme Ganin, un autre grand champion, et dans lesquels on retrouve un certain Guillaume Martin, le coureur breton, qui est un des escaladeurs, peut-être le meilleur escaladeur français s'il trouve son rythme, parce que véritablement il se cherche à l'heure actuelle, mais on aura sûrement du grand Guillaume Martin sur les routes des Pays de Savoie. Après la formation d'Étup, on va parler espagnol avec la formation du Burgos BH Espagne, formation dans ses rangs avec celui qui fut troisième sur le podium, ancien vainqueur du Tour de l'Avenir, qui en sera le leader, Moïse Duenas Nevada. Pour l'Espagne, pour la Belgique, la Lotto Belisol U23, c'est-à-dire évidemment le réservoir de l'équipe du Pro Team, et dans ses rangs avec des garçons comme Vegar Brin et Steve Rock, à l'heure actuelle, ce sont les leaders de cette formation, avec, n'oublions pas le Britannique, Daniel McLean, qui est pour l'instant là aussi parmi les meilleurs du circuit continental. Pour ce qui est d'un nouveau club, au départ c'était un club, maintenant c'est une formation continentale française dirigée par M. Cyril Guimard. Nous parlons évidemment de la formation Roubaix-Lille Métropole. C'est tout nouveau, c'est une grande première d'avoir cette formation continentale avec un Max Vantôme avec un Julien Duval, des Rudy Barbier qu'on a connus sous d'autres couleurs. On aura sûrement déjà une idée des leaders de la formation continentale française Roubaix-Lille Métropole. Derrière cette formation, nous retrouverons les Pays-Bas. Les Pays-Bas avec la Belkin de Jean Reiner, formation avec Peter Boster, qui fait partie des garçons qu'on voit beaucoup à l'heure actuelle dans les classements européens, avec Roy Effling également dans cette formation néerlandaise. Retour également d'une grande formation continentale, on va parler Russie, avec l'Itera continentale, l'Itera Katusha, et dans ses rangs Sergei Nikolaev et pour l'instant Maxime Razumov, qui là aussi, on regarde les classements, se montre à l'heure actuelle assez bon, même voire très bon,
On verra dans la montagne évidemment la valeur de ces garçons. Derrière la Russie, nous retrouvons de nouveau la Belgique continentale avec la Wallonie-Bruxelles, avec Frederica Morrison notamment, qui devrait être le leader, et des garçons comme Sébastien Delfosse, qu'on a vu sur les routes de l'Ardèche, être en évidence. C'est une nouvelle formation pour la Wallonie-Bruxelles-Belgique. Ensuite, la 472 Columbia, la Colombie. On connaît la valeur des grimpeurs colombiens. Vont-ils le rester sur les routes des pays de Savoie? Eh bien, on le saura grâce à des garçons comme Ruante Chamorro notamment. Et c'est une formation donc colombienne. Des grimpeurs seront bien présents. On va retrouver la formation de Nogent-sur-Oise qui a été championne de France à plusieurs reprises. C'est le retour de la formation nogentaise dirigée par Jimmy Casper, entre autres, et Pascal Carlos avec des Benoît Daninck, des Anthony Turgis. Voilà, c'est une des grandes formations, pas grand chose à dire, si ce n'est qu'évidemment, il devrait être au rendez-vous du pays de Savoie. Après Nogent-sur-Oise, nous reparlons belge avec la formation ProRace Cycling Team, équipe belge donc du circuit. Nouvelle formation, on précise, qui sera là avec Daniel Waters, qui devrait être le leader, garçon rapide. Alors vous allez me dire, au pays de Savoie, il faut grimper, mais je peux vous dire qu'il y a également des grimpeurs avec Maxime Painis, qui est un excellent grimpeur belge. Ensuite, c'est Continental également que l'on trouve avec le team RPM Équateur. L'Équateur avec la formation équatorienne dirigée par Birand de la Cruz. Un ancien coureur de la Mobistar, ça veut dire quelque chose, Mobistar, ça veut dire évidemment le plus haut niveau pour ce qui est du Pro Team. On enchaînera avec une formation qui compte dans ses rangs un garçon qui fut vainqueur en 2005, qui brilla par la suite dans les rangs professionnels du côté notamment de l'Italie. On parle de Blaise Saudry dans la formation du Bourg-en-Bresse 1 cyclisme qui sera là avec également, il faut préciser quand même, le premier vainqueur du pays de Savoie, en l'occurrence Christian Ménézy qui dirige la formation bressane. On retrouve de nouveau la Belgique avec un retour, c'est un club belge, l'United Cycling Team, des garçons qu'on annonce bon grimpeur. C'est une formation qui a renouvelé à 80% ses effectifs avec des grimpeurs, 2 ou 3 garçons annoncés grimpeurs. On en saura un peu plus, je pense, évidemment, au départ, parce que c'est un petit peu l'inconnu, mais on sait qu'on a retrouvé des grimpeurs dans cette formation, ce qui manquait un petit peu auparavant dans celle-ci. Et nous terminerons par la formation de l'Amical Bioclub d'Aix-en-Provence, dirigée par M. Jean-Michel Bourgoin et un autre grand champion, Éric Drubé, qui fut en sortant un grimpeur. Formation avec des Mathieu de la Rosière, ancien professionnel entre autres, avec des Anthony Baldonado. Alors Anthony, c'est vrai, c'est un sprinter, mais on peut en compter évidemment sur des garçons comme Loïc Lebouvier, entre autres dans la formation de l'Amical Bioclub d'Aix-en-Provence. Voilà, vous aurez donc 21 équipes, 11 équipes pour rappel françaises, 10 équipes étrangères, et on souhaite évidemment encore de merveilleuses images sur ce 16e Tour de Pays de Savoie. Bye bye, au plaisir.